Bonjour messieurs dames, ici votre cher présentateur Lazamine. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale par rapport à ce que j'ai publié jusque là, car en effet il ne s'agit pas d'humour, loin de là. En fait il s'avère, pour vous raconter une petite anecdote, que l'autre jour j'étais en cours de français de 2 heures, ça pique, et il s'avère qu'on était en contrôle de dissertation, puisqu'on se prépare pour la dissertation du bac, ainsi de suite. Et on devait écrire une seule partie de la dissertation, et il s'avère que je me suis trouvé extrêmement inspiré, et que j'ai écrit une dissertation complète, que j'ai trouvée plutôt intéressante, plutôt bien écrite, donc je voulais vous en faire profiter. Donc c'est parti. Au cours du XVIIe siècle, l'âge d'or du théâtre, la comédie connaît un essor pour le moins remarquable. C'est dans ce contexte précis que Molière formulera le principe de castigat ridendo mores. En latin, châtier les mœurs par le rire. Par les mœurs, il entend les habitudes et les travers de la société. Il suivra ce même principe en écrivant le Tartuffe, une comédie racontant l'histoire d'un faux dévot manipulant sans scrupule une famille de la bourgeoisie. C'est toujours le castigat ridendo mores qui guidera le siècle d'après Marivaux lorsqu'il créera l'île des esclaves. Une comédie encore sur deux couples d'esclaves maîtres qui échangent leur rôle après avoir échoué sur une étrange île. Cette citation latine fameuse parmi les amateurs de théâtre peut être découpée en deux parties, chacune inspirant une question. En quoi la comédie dirige-t-elle les spectateurs sur le droit chemin tout en les divertissant ? Pour répondre au mieux à cette intéressante question, nous nous pencherons d'abord sur ce qui, dans la comédie, tire le public de l'erreur, avant d'étudier les traits qui font de la comédie un genre destiné à divertir. Il faut d'abord réfléchir au castigat mores avant d'aborder le ridendo, car nombre de détails poussent à voir un aspect éducatif, sûrement hérité de la Grèce antique, soit dit en passant, dans la comédie classique. En premier lieu, on observe une prépondérance du comique de caractère par rapport à tous les autres. Et ce n'est pas un hasard, car ce type de comique est réputé pour son aspect éducatif, dû au fait qu'il montre au public le mauvais exemple. On rit d'un avare, mais on ne voudrait jamais paraître aussi ridicule qu'il l'est. Ainsi, le personnage d'Orgon dans le Tartuffe représente l'excès et l'aveuglement, tandis qu'Iphicrate, de l'île des esclaves, est presque une allégorie de l'emportement, de l'impulsivité, de la colère. On ne manque pas ensuite de remarquer l'apparition de plus en plus fréquente avec l'avancement de l'époque de thèmes sociaux dans la comédie. Les auteurs font apparaître dans leurs pièces des faits de société et les tournent le plus souvent en ridicule, pour dans tous les cas questionner, voire critiquer carrément l'ordre établi. C'est pour cette raison que dans l'île des esclaves encore, Marivaux bouleverse la hiérarchie entre maître et servant, et que dans le mariage de Figaro de Beaumarchais, de la même époque, le valet éponyme remet ouvertement en cause les privilèges lors de son fameux monologue. Enfin, la plupart des comédies comportent un type de personnage bien particulier, qui vient parachever l'enseignement de la pièce. Il s'agit du personnage dit de l'honnête homme, incarnant la modération, la mesure, l'équilibre, et représentant par la même occasion l'exemple à suivre. On trouve par exemple Cléante, dans le Tartuffe, qui incite Orgon mais aussi les autres personnages à la clémence et à la prudence, ou encore Trivelin dans l'île des esclaves, qui lui modère la vengeance des valets sur les maîtres. Cependant, les auteurs ne perdent pas de vue le rôle premier de la comédie. Le public recherche précisément dans la comédie qui gagne en popularité à se divertir. Ainsi, chaque comédie conserve des traits drôles, selon les critères de l'époque en tout cas. D'abord, l'aspect le plus facile à repérer est la présence de nombreux types de comiques. En effet, si le comique de caractère est très présent, les autres restent foisonnants. On observe d'abord un comique de mots lors de la tirade de Sganarelle dans Don Juan, lorsqu'il cherche à sermonner son maître, mais ne parvient qu'à enchaîner des lieux communs et des proverbes. Dans Les fourberies de Scapin, apparaît un comique de situation et de gestes remarquables, digne d'une farce du Moyen-Âge. Le valet ruse pour enfermer son maître dans un sac avant de lui mettre des coups de bâton. Dans un second temps, les dramaturges de comédie classique écrivent des dénouements heureux, si ce n'est pas carrément léger. Cela s'oppose par ailleurs à la tragédie, où les excès et passions des personnages mènent traditionnellement à une fin terrible et désastreuse. La comédie, elle, se finit toujours bien. On le voit entre autres dans le Tartuffe, où un Deus ex machina d'anthologie vient dénouer les sombres machinations du faux dévot.
ou encore dans l'île des esclaves, qui se finit par une réconciliation et un pardon mutuel entre maître et valet. Finalement, les thèmes privilégiés sont toujours légers et courants, plutôt que sociaux. On évite généralement le sensible. Les sujets préférés en comédie sont notamment le mariage ou l'argent. On peut citer le cas de l'avare, très représentatif puisque le maître Alceste veut organiser plusieurs mariages forcés dans un but purement financier. Ainsi, la comédie est bel et bien conçue pour divertir, mais aussi corriger le public de ses travers. Molière a donc encore une fois mis les mots justes sur le principe de castigat ridendo mores lorsque dans Le Malade imaginaire, le personnage de Bérald dit à son frère « J'aurais souhaité de pouvoir un peu vous tirer de l'erreur où vous êtes, et pour vous divertir, vous menez voir quelques-unes des comédies de Molière. »